Allez, salut à tous, on se retrouve sur l'eau pour vous parler de ma sélection de leurres pour pêcher la perche cet automne. Donc je vous ai sélectionné 3 leurres, un pour pêcher en surface, un pour pêcher entre deux eaux et un pour pêcher sur le fond. C'est parti. Alors pour pêcher en surface, donc, tant qu'on est sur le début de l'automne, qu'il y a encore de l'activité en surface, qu'il y a encore des coups du matin, des coups du soir vraiment actifs qui peuvent être faits, le Striking Sexy Dog. Je vous en parle vraiment souvent, moi c'est vraiment le leurre de surface que j'affectionne. Cette taille-là est parfaite que ce soit pour les perches ou les brochets, et les black bass également pour ceux qui en ont dans leur région. J'aime beaucoup ce coloris Sexy Shad avec le ventre blanc. Pourquoi? Parce qu'il se voit bien, il se voit de loin, et à cette période de l'année ça va surtout mordre sur les coups du matin et les coups du soir. Et du coup le ventre blanc va être bien visible, va bien trancher. Pour l'animation, faites du bruit, vraiment faites du bruit, vous le lancez loin et vous tapez assez fort dans la canne pour que vraiment les billes claquent. C'est un leurre qui a des billes à la fois graves et à la fois aiguës dans la tête, donc il faut vraiment les faire choquer. Donc on fait une animation agressive et le petit secret c'est de casser la cadence le plus possible. Ne faites pas quelque chose qui est tout le temps pareil, faites des micro-pauses, des redémarrages, des accélérations, voilà. Cassez la cadence et vous déclencherez plus d'attaques. Deuxième leurre que j'ai sélectionné, donc c'est le petit Slick Finesse dans la plus petite taille à 7 cm. Et vous allez devoir coupler ce leurre souple avec la petite queue en finesse, avec une tête pointue de votre choix. Pourquoi une tête pointue? Parce que vous allez en fait l'animer par saccades de sion assez brèves, assez sèches, des twitch, tac tac tac, une série de 2 ou 3, et ensuite vous laissez redescendre le leurre sur le fond. Ça va donner ça, il va darter, il va partir sur les côtés, et ensuite il va couler et plonger sur le fond, et c'est à ce moment là que les perches vont venir s'en saisir. Donc voilà, le petit Slick Finesse, un petit coloris naturel ou un petit peu blanc là, et sur une petite spinning légère, vous allez vous régaler sur les perches. Allez, on part sur le dernier montage que j'ai sélectionné. Donc là on va être sur une approche en Ned Rig. Donc le Ned Rig c'est la tête plombée plate sur le devant et le petit leurre. L'idée c'est de venir laisser tomber ça sur le fond, donc ça va être bien pour justement la fin de l'automne quand les poissons blancs commencent à se rassembler près du fond et qu'il commence à y avoir des poissons blancs faibles qui vont parfois même mourir quand il fait plutôt froid. Donc ça va venir tomber sur le fond et se poser comme ça, voilà, et ça va rester avec, comme la matière du Baby Zito là que j'ai mis dessus est flottante en élastèque, ça va se présenter comme ça, toujours relevé. Et donc c'est parfait pour une perche qui viendrait le voir et l'aspirer. L'idée c'est de rester toujours en contact avec le fond, donc vous le laissez tomber sur le fond et vous faites des petits bonds, voilà. Et vous essayez toujours de garder contact. Si vous sentez un petit obstacle, vous jouez avec et vous le dépassez, voilà. L'idée c'est de vraiment garder toujours le contact, l'idée c'est de se faire aspirer par les poissons. Quand ils ont la tête en bas, quand ils sont sous les bandes blancs, le Baby Zito sur une tête Ned Rig en 5 grammes, c'est vraiment parfait. Et vous avez la possibilité d'avoir un petit anti-herbe si sur l'endroit où vous pêchez c'est plutôt encombré ou s'il y a de la feuille morte sur le fond. Sinon, soit vous le coupez ou soit vous le pliez, c'est comme vous voulez. Mais l'idée c'est de pouvoir passer dans les endroits encombrés s'il y a besoin. Baby Zito, Ned Rig.